Bonjour Sandrine. Bonjour Guy. Alors tu nous présentes aujourd'hui un livre de cuisine. Oui. On va dire mon premier, j'ai fait quelques recettes dans les anciens ouvrages de Robert Masson, mais là c'est vraiment mon livre, mon premier qui est conséquent et où j'ai mis mon expérience, ma vision. C'est un livre vraiment pour aider les gens. J'ai pensé à moi quand même en le faisant, pour avoir quelque chose sous la main, pas avoir besoin de réfléchir quand qu'est-ce que je vais faire à manger. Donc voilà, pouvoir l'ouvrir et dire tiens, ben voilà, je vais faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas que mon cas, c'est le cas de tous les gens, enfin pas que toutes les femmes, hein, les hommes aussi cuisinent, mais de toutes les personnes qui s'intéressent à la santé, qui viennent me voir ou pas. Donc parmi mes élèves, mes patients, et quand je voyais ce qu'ils mangeaient, quand ils me racontaient, je voyais qu'ils manquaient d'inspiration. Et du coup, moi, ça m'a inspirée, leur manque d'inspiration. Je me suis dit, mais j'ai quelque chose à faire, quoi. Et donc, je l'ai fait. J'ai mis du temps, mais je l'ai fait. Donc, c'est un mois de menu, donc avec des recettes midi et soir différentes. Et donc j'ai mis en sous-titre, donc c'est la cuisine plaisir au cœur de la santé, parce que j'ai voulu introduire vraiment cette notion de plaisir qui est très importante et cette notion de santé. Donc la nutrition, voilà, au milieu, c'est plaisir et santé. Pour moi, la nutrition, c'est ça. Enfin, c'est comme ça que je la conçois, c'est comme ça que je la pratique. Si dans ce que je fais, je pense tout de suite à la santé, au plaisir. Voilà. Donc le titre, voilà. Il illustre un peu ma conception de comment se nourrir. Et puis, voilà, donc c'est un mois de menu et j'ai mis du sans lait et sans gluten. Mais j'ai voulu montrer, alors pourquoi sans lait et sans gluten ? Parce que dans les personnes que je reçois, il y a beaucoup de gens, la plupart voilà, sont malades, entre guillemets, ont des pathologies plus ou moins lourdes, des pathologies auto-immunes, et donc souvent c'est pendant une période, c'est vrai qu'on va éviter le gluten, enfin le blé, et puis les laitages, parce que ça améliore vraiment la santé. Ça c'est vraiment une observation, voilà, sur de nombreuses années. Moi je l'ai faite en cabinet, je l'ai faite sur moi. En travaillant avec M. Masson aussi, voilà, il a observé nos élèves, nos patients, enfin c'est quelque chose qui est assez admis. Donc je me suis dit, moi la réflexion que j'ai menée, c'est comment quand même faire du sans gluten et du sans lait sans que les gens s'en aperçoivent vraiment, sans que ce soit un régime restrictif, une alimentation restrictive. Et en fait, je me suis basée sur des plats assez traditionnels de la gastronomie française, parce que j'aime bien la gastronomie française, des choses que j'ai revisitées, mais en fait, les gens qui viennent manger à la maison, parfois, je leur dis pas c'est sans lait, sans gluten. Ils retrouvent des plats dont ils ont l'habitude, et puis la seule chose, ils disent c'est bon, on se régale, mais voilà, j'ai introduit cette notion d'équilibre. Donc, c'était faire quelque chose qui puisse aller à toute la famille, tous les membres d'une famille, malades ou pas, intolérants ou pas, que tout le monde s'y retrouve, que tout le monde y trouve du plaisir, que ça puisse apporter de la santé quand même. Et voilà, qu'on y ajoute gluten ou pas, c'est assez libre, mais en tout cas, je l'ai fait sans. Voilà, c'était un plus par rapport à ce que j'aurais pu faire auparavant, ou simplement, ou parler simplement d'équilibre. Donc il y a des notions qui ont été introduite dedans en plus, donc il y a des mélanges qu'on ne fait pas. Il y a cette notion de quand même digestibilité. J'explique aussi, j'ai pas retiré les desserts, bien qu'ils soient pas indispensables, mais ça fait partie de cette notion de plaisir. Mais comment, voilà, se faire plaisir sans que ce soit nuisible. Donc ça a été un peu mon casse-tête. C'est la réflexion du livre. Hein. Comment se faire plaisir? Comment emmener de la santé sans se casser la tête aussi, et sans se frustrer. Donc c'était pas évident quand même à trouver, tout en restant très simple. Hein. On voit des menus très 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 simples, il n'y a rien d'extravagant. Mais c'est surtout d'avoir des idées, quoi, donner des idées. Parce que je vois bien, hein, si on n'y réfléchit pas, les gens font toujours la même chose. Tandis que là, c'est quand même
56 menus différents, donc en général on ne les épuise pas. Mais au moins on sait que si on a envie de changement, on ouvre le livre et puis tiens, aujourd'hui je vais faire ça. C'est un livre inspirant, je trouve. Voilà. En tout cas, moi il m'inspire. Voilà. On espère qu'il nous inspirera aussi. J'espère, hein, c'est mon souhait en tout cas, mais je l'ai fait pour ça. Je pense qu'il rendra service. Voilà. C'est pour moi un livre utile, avant tout. Concernant les régimes qui ne sont pas des régimes, mais ce qui est végétarisme et véganisme, dans ton livre Alors ouais, ils ne s'adressent pas vraiment ni aux végétariens ni aux véganes. Ils peuvent trouver, alors surtout dans la première partie des conceptions, mais non, mon expérience a fait que j'ai été végane, j'ai été végétarienne et je ne m'y suis pas retrouvée du tout au niveau santé, limite au niveau plaisir aussi. Donc enfin, surtout la partie pour moi qui m'intéressait, c'était la santé et non. Voilà, pour moi, les protéines végétales ne remplacent pas. C'est acquis quoi, ça fait plus de 30 ans d'expérimentation et j'ai pas été la seule à expérimenter et en plus j'en reçois des véganes, des végétariens, enfin qui se posent des questions, hein, qui sont, sinon ils ne viendraient pas me voir, qui sont à la limite et qui s'aperçoivent qu'il y a un truc qui ne va pas, qui sont fatigués, qui n'ont pas la santé, qui ont certains problèmes et donc c'est vrai que je refais un réglage alimentaire adapté à leurs besoins et ils vont beaucoup mieux, donc moi tous les jours je suis de plus en plus convaincue. Voilà, donc ça pour moi c'est acquis. Après, c'est pas une critique, je fais aux véganes, il y a peut-être des gens qui se portent bien, mais c'est pas ce que je vois dans mon entourage, dans mon quotidien. Et puis c'est pas ce que je vis aussi, surtout. Voilà, donc moi je partage mon expérience et si ça fait écho à d'autres, c'est bien. Si ça fait pas écho, c'est bien aussi. En fait, je cherche pas à convaincre, mais je partage vraiment mon expérience. C'est un peu ça le message aussi, voilà. Est-ce que tu conseilles, parce que naturopathie évidemment c'est la santé par l'alimentation, mais dans ton livre, de ce que j'ai vu, de ce que tu m'as montré, il y a vraiment un rapport entre soi et la nourriture, en tout cas la préparation, la cuisine. Ah oui. Tu viens vraiment oui. Tu me disais tout à l'heure, on met les mains dans la pâte au lieu d'utiliser un robot si on en a pas par exemple. Ouais, c'est sûr que j'ai les deux, hein. Je fais parfois mes pâtes au robot. Et parfois à la main, j'ai beaucoup travaillé les pâtes à la main. Il se passe quelque chose quand je manipule la nourriture. Et je te disais tout à l'heure, moi c'est un vrai bonheur de cuisiner. À la limite, si je ne suis pas bien, c'était ou le jardin ou faire la cuisine. Mais c'est ce contact avec l'aliment. Et en fait, quand je touche l'aliment, il y a la terre. Je visualise pas, mais c'est intégré, quoi. Ça vient de la terre, donc c'est ce lien avec la terre pour moi, l'aliment. Voilà. Donc, et avec le corps, est-ce qu'on va transformer l'amour qu'on y met. Donc il y a cette conscience en fait, et c'est d'abord ça. Voilà. C'est pas que mental. En fait, tout le côté équilibre alimentaire, santé, ça je l'ai acquis, je l'ai intégré. Donc ça, j'y pense plus. Maintenant, quand je cuisine, je pense vraiment aux soins, à l'amour, au plaisir que ça va procurer. Et il y a quelque chose de magique dedans. Il y a une alchimie, on transforme quelque chose. Et je sais pas, ça s'explique pas. Il faut le vivre. Je pense qu'il y a plein de gens qui cuisinent qui doivent le vivre, mais c'est vraiment. Je pense de toute façon, on transmet ce bonheur qu'on a à cuisiner, ça passe dans la nourriture. Et ça, c'est important. C'est même fondamental. Avant de chercher le reste, avant la qualité peut-être de l'aliment, c'est ce qu'on va y mettre, quoi. Voilà. Tout est dans la préparation de sa nourriture, de son repas. Les préparations, l'état d'esprit. Oui. Voilà. Beaucoup d'état d'esprit. Vraiment l'état d'esprit, quoi. Ah ouais. Ça va. On s'aperçoit. Enfin, c'est pas toujours palpable quand on le fait, mais on voit au résultat. Souvent, le résultat n'est pas le même, suivant l'état d'esprit dans lequel. Parce que les gestes ne vont pas être exactement les mêmes, quoi. Voilà. Mais oui, ça c'est fondamental pour moi. L'état d'esprit dans lequel on fait les choses. La cuisine, autre chose, hein, d'ailleurs. Voilà. Mais c'est vrai que bon, on a chacun nos passions. Je pense que chez moi, ça en fait partie parce que ça me lâche pas, ouais. Ouais, je crois que l'endroit où j'ai envie de passer le plus de temps, c'est ma cuisine. C'est pas mon ordinateur, c'est pas mon bureau. Voilà. Donc je pense que l'enseignement que je ferai en nutrition prochainement, là, puisque je veux
voilà, je veux monter une structure pour ça, ça sera autour de la cuisine. C'est plus vivant. Et je pense qu'on intègre mieux d'ailleurs les choses quand on les voit, quand on les touche. Et forcément, si on met plus de plaisir, il y a plus de détente, et au niveau de la consommation, une meilleure digestion, je suppose. Aussi. Exactement. Et puis, si on doit intégrer les choses, les personnes qui sont autour, alors que ce soit le repas pris, qu'on mange, qu'on savoure, mais aussi dans les connaissances qui sont transmises. Si la personne, elle aime ce qu'elle fait, forcément l'autre, il va mieux digérer, absorber ces connaissances-là aussi. Voilà. Donc c'est des nourritures différentes, mais comme quoi l'état d'esprit dans lequel on fait les choses fera que ça sera mieux absorbé, mieux digéré, mieux compris. Alors j'ai feuilleté un peu ton livre et j'ai vu que parmi toutes tes recettes, tes propositions, ça a l'air quand même bien fourni, bien copieux. Est-ce que c'est un livre qui un peu trop plaisir? Est-ce qu'on peut prendre du poids avec tes recettes ou... Trop de poids. Ouais, celle-là je l'attendais. Effectivement, je me suis dit, je risque d'avoir ou des critiques ou des réflexions. Alors j'explique bien au début du livre que cette notion de mesure en fait. Donc les recettes sont faites quand même, sont pas des plats riches. Ça peut sembler riche, mais en fait quand on fait la recette, non, j'ai vraiment allégé. Et si on mange pas 2 parts, ça va. Voilà. Le truc où j'ai insisté, c'est vraiment, non, au contraire, ça peut faire perdre du poids ceux qui ont besoin de faire du poids, c'est sûr. Après, dans la perte de poids, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des personnes qui mangent comme des oiseaux et qui prennent du poids ou qui en perdent pas. Il y a un problème hormonal, endocrinien. Donc là, il faut voir les choses autrement. C'est des gens, des fois, qui ont fait trop de régime aussi. Mais pour répondre à ta question, non. Ça peut en faire perdre, ça peut en faire gagner si on en a besoin. Après, là où il faut jouer, où j'explique, les personnes qui veulent perdre du poids, on va jouer sur le côté glucides. Donc, c'est voir comment on va gérer ça. Et j'ai fait les menus adaptés par rapport à ça. Mais c'est sûr que j'explique bien un dessert. Quand il y a un gâteau, moi j'ai divisé les parts même par 4. C'est quand on met sur une recette pour 4 personnes. Moi je dis ça peut aller par 12, parce qu'on n'a pas besoin, on peut prendre une toute petite part. Après c'est chacun qui gère en fonction de ses capacités de combustion, de sa faim, voilà, c'est la personne à gère. Moi je peux pas être derrière chacun, dire toi tu vas manger que ça, toi tu peux prendre un peu plus. C'est à chacun de s'écouter, ça je l'explique aussi dans le livre. C'est important d'apprendre à s'écouter et pas d'être toujours avec une balance en train de peser. Peut-être au début, parce que voilà, les gens ont perdu l'habitude de vraiment s'écouter. C'est ce qui est terrible à notre époque dans beaucoup de choses. On ne s'écoute plus, on écoute des analyses, on écoute les autres. Quand on vous demande si vous allez bien, la personne, elle ne va pas vous répondre, enfin, il y en a oui, mais elle ne va pas vous répondre spontanément comment elle se sent. Non, mes analyses sont bonnes, ou le poids sur la balance, mais c'est comment tu te sens toi vraiment. Les gens ne savent plus, Beaucoup de gens ne savent plus. Donc, moi, je pèse pas, voilà. Je fais, même la cuisine, je fais au feeling, parce qu'à force de faire, je fais tout au feeling. Mais dans ce que je mange, j'écoute. Là, est-ce que aujourd'hui, j'ai besoin de plus? Et il y a des jours, non. Pas besoin, voilà. Donc, c'est vraiment apprendre à s'écouter. Ça demande du temps, ça. Ça demande du temps. C'est une discipline et ça demande du temps. Mais il faut aller vers ça. En tout cas... il y a l'équilibre dans ces menus et après chacun peut gérer, mais j'ai fait en sorte que ça soit stable, en tout cas qu'on prenne ou on perde selon nos besoins. Après la personne qui veut vraiment être accompagnée, là, voilà, elle peut le faire en individuel, mais j'ai vraiment fait en sorte que ça s'adapte au maximum de personnes. Et même quelle que soit la pathologie, voilà. Parce qu'il y a cette notion d'équilibre, j'ai fait attention à plein de choses, mais bon, après, il y a l'individualisation, ça peut aller beaucoup plus loin. Et j'ai fait quelques menus dans le livre. Je ne me suis pas attardée là-dessus, parce que ça peut faire l'objet d'autres livres.
des menus anti-anémiques, anti-ostéoporose, pour montrer que suivant les aliments qu'on va choisir, on peut agir plus sur telle ou telle chose. Voilà, ça, on peut aller plus loin, mais ce n'était pas l'objet de ce livre. Et pour enrichir la réponse, il y a pas dans ton livre, il n'y a pas un type de personne qui peut être exclu de cette alimentation. Quand tu parlais de certaines pathologies maladies. Justement, j'ai fait en sorte que après, ça va être dans le cas de, on ne peut pas deviner, hein, cette personne elle va être allergique à tel aliment, ça je ne peux pas faire pour ça. C'est à chacun de se connaître. J'ai pas, non, je l'ai voulu le faire assez large, mais après, après dans les allergies, j'ai mis que gluten, sans lait, sinon on s'en sort pas. Sinon on s'en sort pas, quoi. On pourrait faire sans FODMAP, sans. Je suis pas rentrée là, ça peut faire l'objet d'autres livres, mais à un moment donné déjà, je trouve que quand on enlève le lait gluten, c'est pas mal, hein. Et quand on mange sainement, équilibré, qu'on choisit ses aliments, déjà je pense qu'on a fait un gros, il y a beaucoup d'efforts, et puis je pense qu'on est bon, on est quand même dans le juste, quoi. Mais après on peut aller toujours plus loin dans l'individualisation, c'est sûr, mais à chacun de se prendre en main aussi, c'est écouter, et cette partie là, on peut pas mâcher tout le travail pour l'autre, on peut guider, donner des astuces, mais après à chacun, c'est un travail que j'ai fait, j'ai pas tout appris dans les livres. J'ai appris, je ne sais même pas si j'ai appris la moitié de ce que je sais dans les livres. Il y a beaucoup, justement, ce travail d'écoute, d'expérimentation, d'observation, de réflexion. Et ça, ce que chacun doit faire pour lui-même. Un bon guide alimentaire. Ouais, on peut dire que c'est un guide. Ouais, on va dire. Et santé, quand même, voilà. Super. Merci beaucoup. Merci, Jim.